Regardez votre main. Observez chaque ligne, chaque pli, chaque imperfection. Ces détails, que vous voyez tous les jours sans vraiment y prêter attention, sont pourtant porteurs d'une histoire. Une histoire unique. La vôtre. Mais posez-vous cette question. Êtes-vous réellement le maître de cette histoire? Ou bien laissez-vous le destin l'écrire à votre place, comme un vent capricieux sculptant un désert infini? Depuis l'Antiquité, les philosophes stoïciens nous rappellent une vérité essentielle. Nous ne contrôlons pas ce qui est gravé dans notre main, pas plus que nous ne contrôlons les événements qui surgissent dans notre vie. Ce que nous contrôlons en revanche, c'est la manière dont nous réagissons, ce que nous en faisons. Vos mains, ce sont les outils de votre destinée. Elles peuvent bâtir, créer, protéger, ou bien détruire. Elles peuvent saisir des opportunités ou les laisser filer. Aujourd'hui, je vais vous révéler ce qu'elles racontent vraiment. Non pas pour vous enfermer dans une destinée figée, mais pour vous donner les clés d'une meilleure compréhension de vous-même, pour que vous avanciez avec force, avec clarté et avec sagesse. Les anciens disaient que les lignes de la main sont comme les rivières d'une carte. Elles ne déterminent pas votre destination, mais elles montrent le chemin que vous avez parcouru. Les philosophes stoïciens nous rappellent que ce qui importe, ce n'est pas ce qui est écrit, mais la manière dont nous interprétons ces signes et les leçons que nous en tirons. Vos mains sont comme un journal silencieux de votre vie, une empreinte de vos expériences, de vos forces et de vos luttes. Approfondissons ces lignes qui, bien loin d'être des prédictions, sont des reflets de votre parcours intérieur. Première, la ligne de vie, votre endurance face aux épreuves. Certains croient qu'elle indique la durée de votre vie. En réalité, elle parle de votre force, de votre résilience. Regardez-la attentivement. Elle entoure le mont de Vénus, cette zone charnue sous votre pouce, symbole d'énergie vitale. Contrairement aux croyances populaires, une ligne de vie courte ne signifie pas une vie écourtée, mais plutôt un rythme de vie différent, une façon unique d'aborder les défis. Si elle est profonde et bien marquée, vous avez une endurance exceptionnelle. Vous faites face aux difficultés avec une force intérieure inébranlable. Comme Marc Aurèle l'écrivait dans ses pensées pour moi-même, vous avez du pouvoir sur votre esprit, non sur les événements. Prenez conscience de cela et vous trouverez la force. Si elle est fragmentée, cela peut indiquer des épreuves, des moments de rupture, mais aussi une formidable capacité à renaître de vos cendres. Après tout, ce qui fait obstacle à l'action fait avancer l'action. Si elle est courbée vers l'intérieur, elle peut refléter une nature prudente, une tendance à préserver votre énergie et à éviter les conflits inutiles. Le stoïcisme nous enseigne que peu importe notre passé, c'est notre réaction face aux épreuves qui définit notre avenir. Deuxième, la ligne de tête, votre pouvoir de réflexion. Les stoïciens enseignaient que la plus grande force de l'homme est son esprit. La ligne de tête représente votre manière de penser, de résoudre les problèmes. Cette ligne, située entre la ligne de vie et celle du cœur, parle de votre capacité à analyser, à comprendre et à prendre des décisions. C'est un miroir de votre mode de pensée et de votre manière d'aborder la complexité du monde. Si elle est longue et droite, vous êtes un stratège, un maître du raisonnement. Vous aimez structurer, planifier, anticiper. À l'image de Marc Aurèle, vous savez que la vraie intelligence consiste à voir les choses telles qu'elles sont. Si elle est courbée, votre pensée est plus intuitive, plus émotionnelle. Vous explorez les idées sous des angles uniques, trouvant des solutions innovantes. Vous êtes un créatif,
un visionnaire. Si elle est interrompue, cela peut traduire des périodes de doute, des remises en question. Mais souvenez-vous que le chaos précède toujours la clarté. Sénèque disait « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, mais d'apprendre à danser sous la pluie. » La ligne de tête n'est pas une limite, mais une invitation à mieux comprendre comment vous fonctionnez et à renforcer votre sagesse. Troisième, la ligne de cœur, votre maîtrise émotionnelle. Le stoïcisme ne rejette pas les émotions. Il nous enseigne à ne pas en être esclave. La ligne de cœur ne définit pas seulement votre amour, mais votre capacité à gérer vos émotions. Située en haut de la paume, elle traverse la main comme une vague, symbolisant nos liens avec les autres et notre équilibre émotionnel. Si elle est longue et bien marquée, vous aimez profondément et intensément, mais vous savez aussi vous protéger. Vous comprenez que l'attachement n'est pas synonyme de dépendance. Si elle est courte, vous êtes pragmatique, direct, préférant les actions aux longs discours. Vous incarnez la maxime d'Épictète, ne sois jamais dépendant de ce que tu ne peux pas contrôler. Si elle est brisée, c'est peut-être le signe que vous avez connu des pertes, des chocs émotionnels. Mais ces blessures sont aussi des enseignements. Comme le disait Épictète, ne dis pas que tu as perdu quelque chose, dis plutôt que tu l'as rendu. Là encore, ce n'est pas la forme de cette ligne qui compte, mais ce qu'elle vous apprend sur vous-même. Le stoïcisme nous invite à ne pas subir nos émotions, mais à les comprendre et à les canaliser pour avancer avec sérénité. Voici les signes rares, encore appelés marques des leaders et des sages. Les grandes âmes portent parfois des signes distinctifs. Mais souvenez-vous, ce ne sont pas les marques qui font le destin, c'est l'action. Les symboles que l'on retrouve parfois dans la paume de la main ont intrigué les sages et les penseurs à travers les âges. Certains y voient des présages, d'autres des indices d'une personnalité hors du commun. Mais quelle que soit leur signification, ces signes ne sont que des invitations. Rien n'est figé. Un potentiel non exploité reste un simple mirage. Les stoïciens nous enseignent que l'homme ne doit pas s'en remettre aux signes pour diriger sa vie, mais plutôt voir en eux des reflets de son caractère et de ses choix. Ce n'est pas la croix, le M ou l'étoile qui font de vous un leader, un sage ou une personne chanceuse. C'est ce que vous décidez d'en faire. Première, la croix mystique, l'intuition des sages. Ce signe, placé sous l'index, est celui des penseurs, des visionnaires. Mais à quoi sert une grande intuition si elle n'est pas mise en application? Une croix sous l'index, entre la ligne de tête et la ligne du cœur, est souvent associée aux esprits profonds, aux âmes en quête de sagesse. On dit qu'elle marque ceux qui ont une intuition aiguisée, une connexion particulière avec les idées et les concepts élevés. Mais l'intuition seule ne suffit pas. Avoir de grandes idées ne sert à rien si elles restent à l'état de pensée. Les philosophes stoïciens prônaient l'action et la discipline. Sénèque nous le rappelle, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Si vous possédez cette croix, posez-vous la question. Mettez-vous vos idées en pratique? Faites-vous de votre intuition un moteur d'action? Ou reste-t-elle un simple rêve flottant dans votre esprit? 2. La main en M. Le leadership des audacieux. Certains disent que ceux qui possèdent un M sur leur main sont destinés à la réussite. Mais la vérité, c'est que la réussite appartient à ceux qui transforment leur potentiel en action. Ce M se forme lorsque la ligne de cœur, la ligne de tête et la ligne de vie s'entrecroisent distinctement dans la paume.
Beaucoup y voient un signe de leadership naturel, une marque des personnes charismatiques et ambitieuses. Mais attention, le potentiel seul ne suffit pas. Un vrai leader ne se repose pas sur son destin. Il forge son avenir. La réussite ne tombe pas du ciel. Elle est le fruit d'un travail acharné, d'une vision claire et d'une discipline de fer. Marc Aurèle, empereur stoïcien et exemple de leadership, disait « La meilleure manière de prédire l'avenir, c'est de le créer. » Avoir un M dans la paume n'est pas une garantie de succès. C'est une invitation à agir, à se lever chaque jour avec l'ambition d'être meilleur que la veille. Troisième, l'étoile sur la paume, les âmes protégées. Une étoile sur votre main serait un signe de chance et de protection. Mais même la chance est un fruit du travail. Une étoile, formée par plusieurs lignes qui se croisent en un point central, est souvent considérée comme un signe de bénédiction, de protection contre les épreuves, voire de chance inhabituelle. Mais que vaut la chance si elle n'est pas saisie? La vraie chance, c'est la préparation qui rencontre l'opportunité. Ceux qui réussissent ne comptent pas sur le destin, mais sur leur capacité à être prêts quand le moment vient. Épictète nous enseigne une leçon cruciale. Plus on transpire à l'entraînement, moins on saigne au combat. En d'autres termes, même ceux qui ont une bonne étoile doivent travailler dur pour transformer cette chance en victoire. La discipline, la persévérance et la préparation sont les vrais piliers du succès. Alors, est-ce que tout cela est réel? Les signes que nous avons explorés existent-ils réellement pour guider notre vie? Ou ne sont-ils que de simples coïncidences? La réponse des stoïciens est simple. Peu importe. Ce qui est écrit sur votre main ne définit pas votre avenir. La science nous apprend que nos empreintes digitales, nos lignes de la main et leurs tracés sont uniques. Mais cette unicité n'est pas une prophétie. C'est un fait biologique, pas un destin gravé dans la pierre. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui est marqué sur votre peau, mais ce que vous décidez d'en faire. Imaginez deux personnes. L'une possède une main remplie de signes, des croix, un M parfait, une étoile, mais elle ne fait rien de sa vie, par peur, par doute, par paresse. L'autre n'a aucun de ces signes, mais elle travaille, apprend, persévère malgré les obstacles. C'est elle qui avancera, qui créera son propre chemin. Votre futur ne dépend pas des marques sur votre main, mais de la force que vous avez en vous. Un homme n'est pas bouleversé par les événements, mais par l'opinion qu'il s'en fait. Épictète. Le vrai pouvoir, votre discipline et vos choix. Les stoïciens nous enseignent que nous ne contrôlons pas ce qui nous arrive, mais nous contrôlons notre réaction face à cela. Peu importe que votre main soit marquée ou non. Ce qui fait la différence, c'est votre discipline. Êtes-vous prêt à travailler sans relâche pour vos objectifs? Votre courage? Osez-vous affronter l'inconnu et sortir de votre zone de confort? Votre persévérance? Continuez-vous d'avancer, même lorsque tout semble contre vous? Un homme avec la plus mystérieuse des mains peut rester prisonnier de ses propres peurs. À l'inverse, celui qui forge son caractère, qui applique la sagesse et qui agit avec détermination, trace son propre chemin. Que la force qui te guide vienne de toi-même. Marc Aurèle. En fin de compte, la seule véritable ligne qui compte, c'est celle que vous dessinez chaque jour par vos actions. Regardez votre main une dernière fois. Ce que vous voyez n'est pas une prophétie. Ce ne sont pas des lignes figées qui tracent votre destin. Ce sont des marques, des empreintes de votre existence passée. Mais ce qui compte, c'est ce que vous en faites aujourd'hui et demain. Ce que vous tenez dans votre main, ce n'est pas une certitude, c'est une opportunité.
une opportunité de mieux vous comprendre, de prendre conscience de vos forces et de vos défis, mais surtout, une invitation à vous améliorer, jour après jour. Vous avez une ligne de tête profonde. Cultivez votre intelligence et développez votre esprit critique. Votre ligne de vie est fragmentée. Voyez-y la preuve que vous êtes un survivant, un battant. Votre paume est dépourvue de marques distinctes. Tant mieux. Vous avez une page blanche sur laquelle écrire votre propre légende. Ne laissez pas ces lignes dicter votre vie. Prenez-les comme une carte, mais rappelez-vous toujours que c'est vous qui tenez la boussole. Si cette vidéo vous a parlé, montrez-moi que vous êtes acteur de votre propre histoire. Abonnez-vous pour plus de contenu qui vous aide à devenir maître de votre destinée. Laissez un commentaire. Que voyez-vous dans votre main? Mais surtout, que comptez-vous en faire? Ce n'est pas ce qui est écrit qui fait votre destin. C'est ce que vous écrivez chaque jour.